En tant que résident ici à Sderot, on est prêt à payer le prix, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Que le Hamas soit complètement à genoux. Nous sommes vendredi et nous allons, comme nous le faisons chaque vendredi, nous projeter vers ce Shabbat Parashat Nasso, avec bien entendu l'instauration de ce cessez-le-feu. On l'espère tous, un retour au calme, mais pour savoir ce que l'on ressent effectivement sur le terrain, sur ceux qui ont été durement touchés au cours de ces 11 journées de combat, eh bien nous avons le plaisir d'être avec le Rav David Mamou à Sderot. David, shalom, bonjour, Boker Tov. Alors, Boker Tov à tous, Solam Israël. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un habitant de Sderot depuis de nombreuses années. Vous allez nous dire exactement depuis combien de temps vous habitez à Sderot. Depuis 25 ans, voilà. Depuis même avant même que les premiers missiles ne tombent sur la ville. Alors, tout d'abord, avant de parler Torah, une réaction à ce cessez-le-feu. Vous pensez que c'était une bonne idée d'accepter ce cessez-le-feu de la part du gouvernement israélien ? Non, malheureusement, il n'y a pas une idée du tout. Et malheureusement, on est rodé, ça fait maintenant ça 20 ans. Et c'est la réaction de beaucoup de résidents ici, que ce soit à Sderot ou aux alentours de Gaza, poussent. Alors voilà, le Hamas a encore la possibilité, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, la dernière année du Corona, ils ont eu le temps de s'armer. Et là, maintenant, ils nous demandent, sous pression, voilà, on arrête. Et non, ça ne marche pas comme ça. Si on n'a pas l'idée de prendre en main vraiment ce combat contre le Hamas pour qu'on ne soit pas encore une fois dans encore une mixa, parce qu'on en compte maintenant 4, 5, ça fait 5 fois qu'on rentre chaque 3, 4 années, et il faut en finir une fois pour toutes. Et moi, je lis ce qui se passe ici, ils nous regardent de partout, hein, comment on va réagir, que ce soit au Liban, que ce soit en Iran. Comment on réagit ici? Eh bien, ils se disent, eh ben voilà, Israël, avec le Hamas, ils réagissent comme ça va être pareil pour nous. Non, c'est très énervant. Très énervant. En tant que résident ici à Sderot, on est prêt à payer le prix, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout pour vous, David? C'est-à-dire aller jusqu'au bout, que le Hamas soit complètement, comment on dit ça en français, éradiqué de la bande de Gaza. À genoux. Et qu'il n'ait pas la possibilité Mais de vous se savez que refaire. c'est pas la position de Binyamin Netanyahu. Ça fait 12 ans que Binyamin Netanyahu est au pouvoir. Et lui, il dit, il faut gérer le Hamas dans la bande de Gaza parce que sinon, eh bien, il y aura un État palestinien avec l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Il y aura deux territoires palestiniens entre Gaza et la Judée et la Samarie. Et on verra un État palestinien unique. C'est sa position depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu exactement ce qui s'est passé à Lod, à Ramleh, à Akko, et les Arabes israéliens, pour la plupart, on n'a pas vu tellement le contraire, pour la plupart, s'identifient complètement avec le Hamas, avec le djihad palestinien. Et il faut regarder aussi ce côté-là. Et de dire à chaque fois, on a peur d'aller jusqu'au bout avec le Hamas parce qu'il y aura peut-être pire, c'est pas non plus une solution. Et parce que c'est vu à leurs yeux comme une faiblesse. À mon avis, comme une faiblesse. Et on est un pays souverain, et là, des fois, j'en ai le doute. Si on est un pays souverain, je ne dois pas, moi, me cacher quand je suis chez moi. Alors, c'est un peu malheureux de se sentir comme ça dans des villes, a priori, qui a un consensus commun que Ramleh, Lod, Akko fait partie intégrante d'Israël. Alors là, on a pris l'habitude des habitants du Sud, oui, ça c'est bon, ils peuvent recevoir des coups, mais alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout Israël qui est visé, en fait. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Ça doit être clair pour tout le monde. Je me souviens, nous avons plusieurs fois interviewé, vous parlez souvent de vos enfants, vos enfants sont nés, on va dire, sous les bombes du Hamas, ils ont grandi, ils ont vécu à Sderot sous les bombes du Hamas. Comment réagissent-ils, les enfants, qui sont aujourd'hui des adultes? Eh ben, les enfants, ici, ils sont chez eux, pour eux, ils sont à la maison, ici, à Sderot. Mais c'est assez navrant, surtout pour notre fille, on a une fille handicapée, et c'est très dur de la voir comme ça, des fois, bloquée, et ne pas descendre au mamad, au miklat, elle a peur. Et en tant que parent, on n'a aucune intention de quitter Sderot. Sderot, on est ici, chez nous. Mais moi qui ai vécu en France,
et qui connaît un peu l'histoire de France, qui connaît un peu l'histoire de la communauté juive à l'époque de la Shoah, c'est un peu malheureux de voir ici en Israël des gens qui ont peur alors qu'on est ici chez nous. Alors ça crée un traumatisme au sein des enfants. Je vois aussi à l'école, je vois à la communauté. Et c'est assez navrant. Et de voir que même ici en Israël, ce message-là, alors d'un côté il faut le partager, mais l'ennemi en nous voyant comme ça, et que les gens, je ne peux pas dire se sauvent. Alors bon, je peux comprendre qu'on peut partir quelques jours pour un peu changer d'air, mais de voir des images où les gens ils sont priés et ont peur et quittent la ville, que ce soit dans un endroit un peu plus calme. Et c'est navrant de voir ça, ces images-là. Ça, c'est des images qu'on voit en exil. Mais comme on dit, c'est plus difficile à faire sortir l'exil des Juifs que le Juif de l'exil. Et c'est vraiment énorme. Alors on va partir de cette réflexion justement pour essayer de nous projeter vers la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine qui est la plus longue paracha de l'année dans la Torah, essentiellement longue parce que on parle des corbanotes amenés par les 12 tribus et ces corbanotes et puis dans le cadre de ces corbanotes on le voit à la fin, il y a la Birkat Kohanim, la fameuse bénédiction des Kohanim qui est célèbre, bien entendu, et vous vouliez nous parler justement de cette Birkat Kohanim. Oui, et au milieu de tous ces sacrifices, de tous ces corbanotes, la Torah vient nous parler de la bénédiction des Kohanim. A priori, on ne comprend pas bien trop la place des Birkat Kohanim dans la paracha. On aurait pu penser peut-être que ça aurait été plus à propos que cette bénédiction soit dans la paracha de Shemini, quand le tabernacle, le Mishkan, va être construit, alors Rosh Chodesh Nissan, Aaron, lui, bénit le Ham Israël. Et en plus, Rashi vient nous dire, béni par les Birkat Kohanim. Alors, quoi de plus à propos d'écrire cette bénédiction là-bas? Alors, pourquoi c'est inscrit ici? Avant de parler de la bénédiction des Kohanim, il faut comprendre d'abord c'est quoi la bénédiction. La bénédiction en hébreu vient de la racine Barech. Bet, Resh, Chaf. Barech, on peut élaborer une étude sur ce terme en partant dans un autre domaine, dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle la havracha. Havracha, ça veut dire en français le marcottage. C'est en agriculture que je prends une branche d'un arbre et je l'incline dans la terre, et qui elle-même va donner racine pour pouvoir donner la possibilité d'un autre arbre par cette branche, et d'un autre arbre qui va donc pousser. Donc si je comprends bien, la possibilité, si je reviens au niveau de la bénédiction, la possibilité de bénir, si je prends cet exemple avec là, c'est de lier à la racine. C'est-à-dire quand je vais bénir, je fais en fin de compte incliner moi-même, ma personnalité, mon nefesh, mon soul, mon âme, à la source elle-même. C'est-à-dire il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de bénédictions dans la Torah. Il y a Dieu qui bénit le Ham Israël, le peuple d'Israël. Il y a le Ham Israël qui bénit Dieu, et ça voudra comprendre cette idée, parce que bénir l'autre, c'est comprendre qu'il y a un manque. Alors que Dieu nous bénisse, à nous on peut comprendre, nous on a un manque en tant qu'être humain, mais que nous on bénisse l'Éternel qui est complet, il faut comprendre donc c'est quoi cette bénédiction. Et il y a une autre sorte de bénédiction, c'est une bénédiction commune, de l'un à l'autre, on se bénit. On a vu donc Yaakov qui bénit ses enfants, on a vu Moshe qui bénit le peuple d'Israël, mais ça veut dire quoi de bénir Dieu s'il est compris? Alors on pourra traduire donc ce niveau de bénédiction sur 3 définitions. Bénédiction au sein de l'un l'autre, du commun, des mortels, où je prie Dieu, Yehiratzon, on dit que ta volonté soit qu'un tel soit béni. Au niveau de Dieu, quand je bénis, en fin de compte, c'est une louange. Quand je bénis Dieu, parce que lui, il est compris, lui, il est Makor, lui, c'est la source de toutes les bénédictions. Donc, en revenant
à cette idée de marcotage au niveau de l'agriculture, quand je vais bénir, je vais en fin de compte lier, incliner notre individu et notre prochain et nos enfants et notre postérité à la source qui est en fin de compte Dieu l'éternel, qui est la source de toutes les bénédictions, qui passe par Abraham, Israël et Jacob, nos ancêtres, et qui passe par les Kohanim. Donc quand on vient à donner en fin de compte cette idée de sacrifice, de korbanot au Beth Amikdash, il n'y a pas un endroit plus propice de parler de la Birkat Kohanim, de la bénédiction des Kohanim, que cette paracha. Parce qu'en fin de compte, on va se lier au Makor, on va se lier à la racine de tout, de l'Éternel. Et l'endroit propice pour ça, c'est le tabernacle, c'est le Mishkan. Je voudrais donner une autre idée. Dans l'idée, malheureusement, on est souvent cette idée de guerre, cette idée qu'on vit malheureusement beaucoup. Je crois que l'idée essentielle qui nous manque beaucoup au sein du peuple d'Israël, cette idée d'union. On va chercher beaucoup de causes. Qu'est-ce qui fait, pourquoi des guerres? La première chose qu'il faudrait se mettre à l'idée, c'est que c'est comme une famille. Et on est une famille, on est un peuple avec plusieurs milliards de cellules. Et on est comme une sorte de mosaïque, un puzzle. Mais il faut comprendre que chacun donne du sien. Et si on veut qu'il y ait une bénédiction qui repose sur nous, ça se passera rien que si on comprend qu'on est un peuple entier. À partir du moment où il y a au sein du peuple un manque d'union, eh bien l'ennemi voit exactement et comprend. Il arrive à saisir ce moment-là, et quand il voit ce manque d'union, c'est là que l'ennemi va et attaque. On se rappelle de l'anecdote du père à son chevet qui amène ses enfants et leur dit je vais bientôt partir et approchez-vous. Et l'histoire est bien connue et il donne des épis de blé tout liés. Au premier, à l'aîné, il dit vas-y, essaye de casser, et le premier n'arrive pas. Le cadet n'arrive pas non plus. Le troisième, personne des enfants n'arrive à casser ces épis. Il les ramène tous à eux, il dit allez-y, tous ensemble, essayez maintenant de casser ces épis. Et là, ils arrivent, il dit vous comprenez, quand vous serez ensemble pour de bon, quand vous arrivez à comprendre que cette union, personne n'arriverait à vous toucher. C'est ça qu'il faudrait comprendre. La bracha aussi, c'est de savoir canonner. Ça veut dire savoir c'est comme un pointage de canon. Vous savez, un pointage de canon, il faut savoir bien le diriger. Et bien nous aussi, avec nos bénédictions, il faut savoir pointer à la volonté de Dieu. Si j'arrive, réellement à pointiller, à bien lier ma bénédiction à la volonté de Dieu, j'arriverai, moi, par notre intermédiaire et par l'intermédiaire des Kohanim au Mishkan, mais nous, dans nos prières, quand cette bénédiction va être faite, on va en fin de compte pouvoir donner cette bénédiction. Donc, j'en reviens à l'idée essentielle. La bénédiction, ça va être donc lié à la source. Il faut revenir à la source. Grâce à Dieu, on vit ces 100 dernières années un retour à la source, un retour en Israël. Mais le retour en Israël, il y a deux niveaux. Il y a le niveau matériel, où on construit le pays, on construit l'État, c'est le sionisme et tout ce qui a pu aider à ce qu'on est aujourd'hui, grâce à Dieu. Et comme disait Yitzhak Shamir, Yom HaAtzmaut, c'est le jour où j'aime lire la presse israélienne parce qu'on parle que des bonnes choses qui s'est passées en Israël. Oui, malheureusement, il y a encore Tisha B'Av. Alors à Tisha B'Av, j'oublie un peu Yom HaAtzmaut et je parle de ce qui manque, malheureusement. Ce qui manque, malheureusement, à mon avis, c'est de comprendre l'identité d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est revenu sur cette terre? C'est quoi notre rôle? Isaïe, le prophète Isaïe nous dit qu'on est la lumière pour les nations. Oui, la lumière des nations, c'est pas seulement un mérite, mais c'est aussi une obligation.
On a un rôle, il faut comprendre qui on est. Et moi, je pense que c'est ça la racine. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre, qui on est, quel est le rôle du peuple d'Israël. Quand on comprendra ça, et quand les nations comprendront qui on est, moi je pense que moi-même, ils seraient venus depuis longtemps, ils auraient dit, allez-y, prenez les clés et dirigez. Mais quand nous-mêmes, on hésite, on parle de façon pas sûre, on n'est pas convaincu que tout Israël est à nous, alors ce message est un peu problématique. Si on ne comprend pas que ce pays est à nous, que ce peuple éternel qui a donné tellement à l'humanité, alors on attend de nous. Et ils nous regardent, vous savez, avec une loupe, avec un microscope. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va agir? Ceux qui nous aiment, il y en a. Et ceux qui nous haïssent, moi je dis souvent des fois, oui, mais ils ne vont pas vous aimer avec, vous savez, qui ne nous aiment pas, mais qui nous respectent. De comprendre, vous voulez vivre ici, en Israël, grâce à Dieu, vous avez toute la bénédiction. De comprendre que nous, ici, nous sommes les résidents. Et cette résidence vient au sein du Tanakh, de la Bible éternelle que Dieu a donnée à Israël de génération en génération. Alors, on a eu le mérite de venir ici, nous-mêmes, nous sommes francophones, nous avons fait, grâce à Dieu, la Aliyah. De comprendre que la Aliyah, ça comporte en fin de compte deux niveaux. La Aliyah matérielle et la Aliyah spirituelle. En espérant, Bezrat Hashem, nous aussi, de recevoir cette bénédiction, parce que rien que l'Éternel, vraiment, pour pouvoir bénir, et cette bénédiction ne sera résidée qu'en si vraiment il y aura cette union au niveau du peuple. Il ne faut pas chercher trop tard. Je crois que c'est ce message qu'il faut transmettre. C'est de là que tout commence et de là que tout termine. Et je crois qu'effectivement, on peut dire qu'un message comme celui-là, ce message de Hardou, d'unité, lorsqu'il vient de Sderot, qui a été la cible pendant les 10-12 derniers jours des tirs du Hamas, eh bien, il n'en a que plus de portée, plus de force, plus d'intensité. Et lorsqu'il est délivré par vous, Rav David Mamou, habitant depuis 25 ans la localité de Sderot, eh bien, je crois qu'on le comprend avec beaucoup plus de force, d'acuité. Merci beaucoup, Rav David Mamou, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'abord sur la situation à Sderot ce matin et de nous avoir livré à la veille de ce Shabbat de Parashat Nasso cet enseignement d'unité et de bénédiction pour le Ham Israël. Bonne journée, Shabbat Shalom et rien que un Shabbat de calme et de retour à la sérénité, on l'espère en tout cas pour les habitants de Sderot. Amen. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.